le vendredi 6 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Astro Crush de Cindy Léon. La première carte que j'ai tirée est celle qui te dit thème d'amour. Alors, cette carte te délivre un message très clair, très explicite. Ton autre éprouve vraiment un amour sincère pour toi. La seconde carte que j'ai tirée te parle d'évolution. Alors, on a vu avec la carte précédente que tu doutais peut-être des sentiments, de l'amour que ton autre te porte. Et la carte précédente te disait que tu n'avais pas de doute à avoir. Ton autre éprouve vraiment des sentiments sincères à ton égard, un véritable amour. Et le fait que tu ne perçoives pas cet amour, le fait qu'il ne l'exprime peut-être pas, te fait douter de l'évolution de votre relation, de votre avenir commun. Tu penses que ton autre ne souhaite pas s'engager, qu'il n'a peut-être pas de véritables sentiments et qu'il n'y a pas d'avenir amoureux, d'avenir commun, d'histoire stable et durable à construire avec lui. Eh bien, ces deux premières cartes t'indiquent le contraire. Ton autre éprouve bien de l'amour et oui, il y a une évolution possible, même si ça te semble difficile à croire pour le moment. La troisième carte que j'ai tirée a pour message « Fuis-moi, je te suis ». Alors c'est certainement à cause de cela que tu doutes de ses sentiments, que tu doutes de son amour, que tu doutes qu'il y ait une évolution possible entre vous, que votre histoire puisse mûrir, grandir, s'épanouir, tout simplement parce que ton autre semble jouer avec toi au jeu du chat et de la souris. Et ça te fait énormément douter, ça te met en insécurité. Tu ne sais pas trop sur quel pied danser. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la timidité. Alors on a vu au cours de cette guidance que tu avais besoin d'être rassuré sur les sentiments de ton autre, sur votre avenir, sur le fait qu'il puisse y avoir une évolution favorable à votre relation. Et on a vu aussi que si tu éprouvais ce sentiment d'insécurité, si tu avais besoin d'être rassuré, c'est parce que ton autre a instauré un jeu du chat et de la souris et que tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Tu ne sais pas trop sur quel pied danser. On a vu aussi que si on avait besoin de te conforter dans l'idée que ton autre t'aime, c'est certainement parce qu'il ne te le dit pas, ne te le montre pas, ne l'exprime pas. Et cette dernière carte-là, que je viens de tirer, nous indique que s'il ne le fait pas, c'est par timidité. Alors, je ne le ressens pas comme une timidité dans le sens où ce serait quelqu'un
qui n'ose pas aller vers les autres, qui n'ose pas discuter, qui a peur de s'exprimer en public ou quelque chose comme ça, qui a peur de créer de nouveaux contacts, même amicaux. C'est pas ce genre de timidité. Je dirais plutôt que c'est de la pudeur, de la réserve. Il se protège. Du coup, il n'exprime pas ses émotions. Il n'exprime pas son amour. Même à toi, la personne la plus concernée. Et ça lui fait peur d'exprimer ses sentiments, ses émotions. Ça le met dans l'inconfort. Et c'est pour ça qu'il fait des allers-retours. C'est pour ça qu'il te fait un petit peu tourner en bourrique. Et c'est ce qui te fait douter de sa sincérité, de son amour et du potentiel de votre histoire. La cinquième et dernière carte te dit que ton autre manque de confiance en lui ou en elle. Alors, c'est encore une part de la personnalité de ton autre qui explique son comportement, qui explique pourquoi il agit comme ça avec toi. C'est quelqu'un qui a des difficultés à exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui a un manque cruel de confiance en lui ou en elle. Et ce manque de confiance se répercute sur la confiance qu'il a en sa capacité à pouvoir maintenir une relation stable, à pouvoir t'apporter tout ce dont tu mérites. Alors il fait un petit peu un pas en avant, trois pas en arrière. Il a certainement peur aussi que tu le rejettes. Il se sent peut-être un petit peu comme un imposteur quand il est avec toi. Il se dit que tu ne le vois pas tel qu'il est vraiment et que quelque part si tu le démasques, eh bien tu ne voudras plus de lui. C'est pour ça que de temps en temps il éprouve le besoin de prendre de la distance parce qu'il a peur tout simplement du rejet, que tu finisses par le rejeter en te rendant compte qu'il n'est pas aussi parfait qu'il pense qu'il n'est pas aussi parfait que tu pourrais l'imaginer. Ce jeu comprend les signes astrologiques. Alors, j'en ai tiré 3. Bien entendu, si cette guidance te parle, c'est qu'elle te concerne quand même. Mais si toi ou ton autre êtes du signe des poissons, de la Vierge ou du Cancer, cette guidance vous concerne plus particulièrement.